Bonsoir à tous. Un petit message en vidéo afin de vous livrer quelques messages personnels et quelques informations. Alors pour tout vous dire, j'avais réalisé une vidéo cet après-midi, j'ai été faire une balade au soleil, fort agréable. Euh, mais en fait, voilà, malheureusement, j'étais très mal exposé, donc du coup, la lumière était saturée à l'écran, je ne m'en suis pas aperçu et l'image était vraiment de trop mauvaise qualité pour vous la livrer ce soir. Enfin, du moins en fin de journée. Donc du coup, voilà, me voilà à nouveau à la tâche. Et donc je vais de suite de ce pas, voilà, vous essayer de vous dire ce qui m'amène vers vous. Alors la première chose qui est extrêmement basique et très simple, c'est simplement de vous dire que pendant cette période de confinement, ce nouveau confinement, je continue mes accompagnements et mon travail. Donc du coup, alors celui à distance bien évidemment. Donc du coup, je continue de consulter et de travailler en thérapie énergétique, en biomagnétisme, en bioénergie et en magnétisme curatif. Et ensuite, je continue à travailler en canalisation médiumnique, en voyance et en guidance. Voilà. Bien évidemment, tout ce qui est coaching, en développement personnel et psychospirituel, pareil, hein, je maintiens mes rendez-vous et je maintiens en fait mes actions. Donc vous pouvez me contacter à travers tous les réseaux sociaux, bien évidemment, où je suis présente, Messenger, WhatsApp, Instagram, vous pouvez me contacter Facebook, vous pouvez aller regarder ma chaîne YouTube aussi et peut-être y trouver des informations ou des choses précieuses qui vous parlent. Et puis enfin me contacter tout simplement par un canal très direct qui est le téléphone, donc soit par voix ou soit par SMS. Voilà, donc vous trouverez mon numéro de téléphone pareil sur ma page. Voilà, alors bien évidemment, me contacter, c'est c'est dans l'objectif de prendre rendez-vous et d'effectuer un travail ensemble afin de répondre à une problématique, une souffrance personnelle ou simplement des questionnements. Voilà. Ceci étant dit, je vais vous livrer un autre message aussi. Voilà, aujourd'hui, bah, je vous disais, j'étais en balade et voilà, sous le soleil, donc ce qui était fort agréable. Euh, En plus, il y avait cette pleine lune bleue, dite bleue, qui était en train de s'élever, enfin de naître. Voilà, donc d'ailleurs, je vous en parlerai, tiens, en fin de la vidéo de cette pleine lune. Donc du coup voilà, ces deux astres près de moi, du coup m'ont positionné dans une forme de réflexion et que je veux partager avec vous maintenant. Alors cette réflexion est la suivante, on va dire qu'elle est autour, l'axe c'est l'amour inconditionnel. Haha, vaste sujet. Alors bien évidemment, là je vais le traiter d'une manière très schématique hein, et en faisant des raccourcis, donc en étant le plus synthétique possible. Pourtant, je vais essayer de délivrer à l'intérieur de cette synthèse un message quand même fort afin qu'il, je l'espère et le souhaite, éclaire et balise votre propre chemin. Voilà. Alors l'amour inconditionnel, selon moi, selon ma vérité, mon expérience de vie, et puis aussi à travers l'expérience de ma profession, l'amour inconditionnel, c'est c'est un chemin enfin, sur lequel nous sommes tous. Voilà, c'est un chemin primordial, un axe primordial, principal. Voilà. Je pense que lorsque nous nous incarnons sur cette terre, euh, l'objectif premier, notre mission première, je vais dire ça comme ça, est donc l'amour inconditionnel. Je m'explique. C'est l'acceptation et l'estime de soi. Alors en ce moment, et enfin depuis toujours d'ailleurs, je rencontre beaucoup de gens qui ont des difficultés avec l'estime d'eux-mêmes,
voilà, avec l'amour de soi, la confiance en soi. Donc c'est assez récurrent. Alors cette année 2020, c'est bien plus fort, hein. Et depuis le mois de septembre, c'est vraiment là dans une version accrue. Donc c'est quasi la totalité de mes rendez-vous et de mes entretiens. Alors je disais que ce chemin d'incarnation, hein, pour nous tous, hein, est principalement pour mission première, hein, d'être dans l'amour inconditionnel, c'est-à-dire d'être dans l'acceptation et l'estime de soi. Ce chemin doit nous conduire à un travail de connaissance et de savoir, donc une discipline en ce sens nécessaire, et ensuite à un travail de compréhension de qui nous sommes et comment est le monde qui nous entoure, quelles sont les vérités que l'on en retire, euh, quelles sont les choses que nous percevons, afin de nous permettre d'avancer et de glisser petit à petit vers comment je pourrais dire vers euh, une destination qui est en fait de donner et de recevoir de la compassion et de l'amour. Voilà. Alors je pense que c'est vraiment l'axe principal. Bien évidemment, pour arriver à cela, il faut se libérer, se dégager des fausses croyances, et puis des normes imposées. Voilà, trop souvent on vit à travers du regard des autres, on est bien trop fixé sur cela. Euh, et donc il est nécessaire, vraiment, voire vital, de s'en dégager. En effet, c'est pas, les autres ne sont pas là pour vivre votre vie. Vous seul pouvez réaliser vos rêves. Vous seul pouvez vous connecter à vos désirs les plus profonds. Vous seul savez qui vous êtes vraiment. Personne ne peut le savoir à votre place. Donc, se fixer sur les perspectives, les normes, hein, et la vision des autres pour avancer et cheminer vers cet amour inconditionnel n'est pas la solution. Si vous agissez ainsi, vous allez davantage être dans ou le désamour ou l'amour sacrificiel, hein, mais pas l'amour inconditionnel. Ok? Alors, ce que je peux préciser aussi, hein, en évoquant le fait que à travers ce chemin d'amour inconditionnel et de voie, de mission primordiale dans cette vie, c'est vous dire que toutes les problématiques matérialistes, en fait, elles sont insignifiantes, alors que bien souvent, on y attache beaucoup trop d'importance. En effet, la belle voiture, la jolie maison, je parlais en fait du regard ou des relations en fait que l'on peut entretenir avec les autres, notre position sociale, voilà, toutes ces choses-là, je sais pas, notre compte bancaire, donc voilà, l'argent qu'on a ou qu'on n'a pas, enfin toutes ces considérations-là, hein, même si elles peuvent avoir un caractère à un moment donné utile, hein, bien évidemment, pour nous permettre de vivre sur ce plan terrestre, cependant, ce n'est pas notre priorité et ce n'est pas là où doit se fixer, se cristalliser constamment en fait notre regard, et ce n'est pas ce qui doit en fait comment dire être notre carburant pour avancer et être dans l'amour inconditionnel. Voilà, absolument pas. Dites-vous que lorsque vous allez quitter ce plan de conscience, donc quitter cette vie-ci, mourir pour renaître ailleurs, vous n'allez absolument pas emporter justement cette belle voiture ou cette maison ou ce compte bancaire rempli ou vide, ou alors en fait les relations que vous pouvez vivre, quelles qu'elles soient. Ce que vous allez emporter, c'est votre capacité à aimer
et votre connaissance. Voilà. Acquise. Voilà, ce que vous avez appris, car nous sommes tous des apprentis dans cette vie. Donc ce que nous avons appris. Ce que nous avons appris, bien évidemment, pas à comment faire entrer, je sais pas, une clé dans une serrure ou comment allumer sa télé, mais ce que nous avons appris pour nous permettre de nous élever et de grandir hein, et d'actionner en fait l'acceptation et l'estime de soi et, euh, et ce qui nous a permis en fait de nous donner suffisamment de confiance et de foi en nous pour être capable de donner et capable de recevoir également en fait l'amour des autres. Voilà, l'amour dans son sens le plus profond et le plus noble. Voilà, alors c'est ce que je voulais vous dire par rapport à l'amour inconditionnel. J'espère avoir été assez clair et assez synthétique, même si parfois je me suis un peu égaré dans quelques images. Mais bon, voilà, en tout cas, je pense que le message est passé. Du coup, je vais vous quitter. Ah non, je vais vous parler de la pleine lune, je vous avais promis. Alors, la pleine lune, alors cette fameuse pleine lune dite bleue de ce soir, alors elle est très particulière. 2020 est une année à 13 pleines lunes, donc sur le calendrier calendaire, qui normalement n'en contient que 12. Là, nous en avons 13, c'est-à-dire nous en avons deux placés durant ce mois d'octobre 2020. Alors, quels sont les conseils? Alors, c'est pour ça qu'on appelle ça une pleine lune bleue. Hein. Donc, quels sont les conseils? Alors, c'est assez rare. C'est assez rare. Ça se produit un. Alors, il y a pas de cycle précis, mais en tout cas, ça se produit, on va dire, de manière assez distancière dans le temps. D'ailleurs, je crois que la prochaine, si je me trompe pas, elle est dans 27 ou 30 ans. Voilà. Alors, qu'est-ce que produit cette pleine lune bleue? Eh bien, une énergie très très forte. D'ailleurs, vous devez le ressentir hein, en ce moment. Je suis certaine que vous l'avez tous ressenti. Voilà, cette énergie très forte, pardon, qui est parfois chaotique quand même, hein, qui met on va dire, met en émulsion, hein, en effervescence notre émotionnel beaucoup, hein. Aussi nos peurs très fortement, elle vient activer nos peurs. Elle vient beaucoup aussi activer comment dire, les vieux schémas, le passé. Voilà, elle vient réveiller le passé. Alors ça, c'est dans son aspect global et je dirais négatif. Bien évidemment, comme toute chose, hein, il y a toujours son contraire. Donc il y a un aspect positif à cette lune. Cet aspect positif hein, est le suivant. Si vous ne vous tournez pas vers ce passé, hein, si vous l'accueillez hein, et décidez en fait de ne plus composer avec hein, et de ne plus être comment dire, de ne plus l'installer dans votre vie, ce passé, et que il vienne vous mettre en déséquilibre et en dissonance perpétuelle, eh bien justement, cette lune nous demande de lâcher prise, de s'abandonner et d'accepter. Vous voyez, on en revient encore à l'acceptation. D'accepter ce qui a été, de s'en libérer, de poser les vieux bagages, les vieilles je vais y arriver, croyances, pardon, les vieilles croyances hein, et les vieux bagages, voilà. Et d'aller vers le renouveau, voilà, sans peur, sans crainte, sans doute, d'aller vers quelque chose qui va nous conduire dans un nouveau cycle énergétique, dans un nouveau plan de conscience, et qui va nous permettre d'être dans de nous réinventer, de nous recréer. Voilà. Alors, ça demande un gros travail. Donc je vous incite très fortement durant cette soirée et cette nuit, jusqu'à temps que cette lune se couche demain matin, voilà, d'émettre d'une manière très, comment dire, simple, mais en même temps précise,
euh, des vœux, voilà. Qu'est-ce que vous souhaitez dans la vie? Voilà. Comment vous voulez à nouveau composer? Vers quoi vous voulez vous diriger? Quels rêves avez-vous? Voilà. Mettez-y beaucoup de paix, beaucoup d'amour hein, dans votre demande. Connectez-vous à votre cœur, bien évidemment. Essayez de faire rayonner en fait tout ce qu'il y a en vous à cet instant au moment de cette demande. Alors, le confinement fait on est obligé d'être chez soi. Certains d'entre vous donc pourront pas sortir, mais si vous pouvez aller sur une terrasse, dans un jardin, voilà, n'hésitez pas peut-être à sortir ne serait-ce 5 minutes pour le faire carrément sous les rayons de la lune. Et voilà, et essayer d'être en communion parfaite avec elle. Voilà. Bon, bah, je pense que j'ai fini là ce message. Je vous souhaite une très très belle soirée. Voilà, on reste en contact. Ah si, petite précision, confinement oblige, je vais réinstituer les petites traditions, nos petits rendez-vous qu'on avait ensemble. Donc je pense que je vais organiser 2 fois par semaine en fait un petit rendez-vous en direct. Donc l'un d'entre eux sera autour soit de la médiumnité ou voilà où je ferai de la voyance en direct par exemple et pourquoi pas un autre qui sera plutôt dans l'échange, le développement personnel, voilà où vous me poserez des questions, soit avance direct et puis voilà je choisirai les sujets et puis je les travaillerai avec vous en direct, soit sur autre chose. Enfin voilà, je reviendrai vers vous de toute façon pour vous expliquer tout cela, mais je vais remettre ça en place et puis bien sûr je vais profiter de ce confinement pour aller à l'écriture de tout un tas en fait de nouveaux sujets que je vais mettre en vidéo et que je positionnerai sur la chaîne YouTube. Voilà, je vous souhaite là cette fois-ci définitivement une bonne soirée, toutes les meilleures choses du monde. Voilà, plein d'amour, plein d'amour. Je vous dis à très bientôt. On se tient au courant. Bisous, bye.